En moyenne, un Français passe 3h30 par jour sur un écran. Ça représente un jour par semaine. C'est 4 à 5 jours par mois, soit 13 ans. 13 ans dans une vie entière. Et sachant que cette stat est 2 fois plus importante pour les jeunes, donc on parle de 26 ans. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi la majorité de la population, on parle quand même de 80% chez les jeunes, sont addicts à leur portable. Et comment j'ai personnellement réussi à m'en défaire. 26 ans, je sais pas si on réalise ce que c'est 26 ans, ce que ça représente. Et là, encore une fois, cette stat, c'est seulement pour la vie moyenne d'un Français aujourd'hui, qui est à peu près de 80 ans, sachant que cette stat augmente avec la qualité de vie qui augmente également, et sachant aussi que la stat du nombre d'heures passées sur un écran augmente chez les jeunes. Donc autant dire que pour l'instant on parle de 26 ans, mais c'est amené à évoluer, et très rapidement. Après, passer 26 ans de sa vie à fixer son portable, c'est une chose, passer 26 ans de sa vie à fixer son portable et à pas être productif, c'en est une autre. Et malheureusement, à l'heure actuelle, la majorité du temps passé sur son portable, c'est sur les réseaux sociaux, avec TikTok, Instagram et Facebook dans le top. Et j'ai toujours trouvé ça marrant qu'on appelle ça encore des réseaux sociaux, sachant que justement ces petites apps tuent toute la sociabilité. Mais de base c'était logique qu'on appelle ça un réseau social. Imagine-toi à l'époque lorsque c'est sorti, tu avais la possibilité de parler avec des personnes à l'autre bout du monde, des membres de ta famille, des amis, en quelques secondes, et tu pouvais partager et voir ce que faisaient tes amis proches. Puis bien sûr, en voyant la quantité astronomique et surtout en augmentation constante des utilisateurs sur leur plateforme, les réseaux sociaux se sont demandé comment faire pour que ça nous rapporte un max. Et c'est à ce moment précis qu'on est tombé dans ce que j'appelle la chute silencieuse du social. Silencieuse parce que ça s'est fait petit à petit. Déjà dans un premier temps, ils ont commencé à mettre de la publicité. Je dis on, mais on peut parler directement de Facebook qui est aujourd'hui le réseau social pionnier des réseaux sociaux comme on les connaît aujourd'hui. Et donc Facebook a commencé à mettre des publicités, donc des encarts par-ci par-là. Puis ces encarts ont commencé de plus en plus précis et à cibler vos envies. Et aujourd'hui on a des publicités qui sont littéralement dans ton feed et qui ressemblent beaucoup à des posts. Et sans s'en rendre compte, aujourd'hui lorsqu'on observe Facebook et Instagram par exemple, puis en fonctionnement de feed, on peut voir les posts de nos proches. Une bonne partie aujourd'hui sont des publicités, donc qui ne sont pas du tout des personnes que tu connais. Alors ils se sont fait un max de fric avec ce fonctionnement-là, mais le problème est le même avec la publicité, c'est que s'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas d'argent. Au contraire, s'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'argent. Et comment tu fais pour avoir beaucoup de trafic sur ton application? Tu crées ce qu'on appelle de la rétention. La rétention, c'est très simple, ça représente le rythme auquel un utilisateur va sur ton application. Donc plus un utilisateur utilise ton application, plus sa rétention est élevée. En tant que créateur d'application, c'est une des métriques les plus importantes à suivre et celle qui assure que ton application a de l'avenir. Et là, tu te poses la question, comment tu crées de la rétention? Avec des notifications journalières comme Duolingo, avec des défis quotidiens comme par exemple Clash Royale, ou avec un algorithme surpuissant qui sait exactement ce que tu veux consommer au moment où tu veux le consommer. Imagine t'as faim et tu rentres dans un restaurant. Lorsque tu rentres dans ce restaurant, tu sais pas ce que tu veux. Si tu veux du sucré, du salé, un entrée, plat, dessert, juste un plat ou un dessert. Mais dès que tu t'assois dans ce restaurant, sans même toucher la carte de menu, le serveur te ramène le plat qu'il te fallait exactement au moment où il te fallait. Et là tu manges, c'est bon, c'est exactement ce que tu voulais, la quantité parfaite que tu voulais. Et à ton avis, qu'est-ce qui se passera la prochaine fois que tu auras faim et que tu voudras aller dans un restaurant? Bah sans réfléchir, tu retourneras dans ce restaurant. Et bien les algorithmes, c'est exactement la même chose. Déjà qu'avec toutes les publicités dans ton feed, ton réseau social n'a plus grand chose de social, et bien l'algorithme ça vient mettre le dernier clou au cercueil. Je conseille le documentaire Netflix de 2020 Derrière vos écrans de fumée, qui est un très bon documentaire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque où c'était sorti, mais qui a encore beaucoup d'actualité et t'explique comment un algorithme est capable de comprendre qui tu es et ce que tu veux. Et donc les algorithmes ont énormément de métriques sur toi extrêmement précises et peuvent définir exactement qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux voir, ce que tu ne veux pas voir. Il y a plein d'histoires comme ça, par exemple avec l'algorithme de TikTok qui a compris l'homosexualité d'une personne avant elle-même. Je sais pas si on capte la puissance de l'algorithme pour deviner ça. Et selon toi, si jamais tu as le choix de voir le énième post de ton oncle qui parle du chien qui vient d'adopter, ou une personne totalement inconnue qui parle de la série que tu as adorée il y a quelques jours, qu'est-ce qui va te faire revenir sur l'application? Et bien malheureusement, ça sera le post de l'inconnu avec qui tu ne vas pas créer de lien. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. D'où le fait que le terme réseau social n'a absolument plus aucun sens à l'heure actuelle. Et là encore, je parle que de la face visible de l'iceberg. Parce que je vais pas aborder toutes les techniques extrêmement vicieuses et mesquines qu'ils emploient pour te faire revenir sur l'application et augmenter leur taux de rétention. En revanche, même si demain quand t'es patron de Facebook, TikTok, Twitter, etc., tu t'en fous complètement de l'état de santé de tes utilisateurs tant que tes actionnaires sont contents et que ton action grimpe en bourse, la réalité c'est qu'il y a des réelles conséquences chez les personnes qui sont addictes aux réseaux sociaux et à leur portable. Aujourd'hui, les jeunes s'esseulent de plus en plus dans la vraie vie parce que les réseaux sociaux leur donnent cette sensation d'avoir de la sociabilité. Bien sûr, c'est totalement faux parce que c'est de la sociabilité factice. D'ailleurs, au niveau des stats, c'est assez frappant. 33% des jeunes disent souffrir de solitude et 21% disent ne pas avoir de vrais amis. Bien sûr, si tu compares à la génération de nos parents ou de nos grands-parents qui n'ont pas connu les réseaux sociaux pendant leur jeunesse, ce pourcentage est beaucoup plus faible. Et qu'on le veuille ou non,
L'humain est un animal social. On a besoin de sociabilité. On a besoin d'interagir avec les autres personnes. C'est primordial pour le bien-être mental. Et ça, faut bien le comprendre. Quand tu vas voir un ami, quand tu vas lui parler, certes, tu ressens du plaisir parce que tu échanges avec quelqu'un que tu apprécies, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Tu crées un lien, tu crées quelque chose d'extrêmement puissant. Et malheureusement, ce lien, tu ne peux pas le créer via les réseaux sociaux. C'est impossible. Et là encore, on a un quart. Je parle pas de 5%, 10%. Un quart des 15-29 ans qui dit souffrir de dépression ou d'autres maladies mentales, comme l'anxiété. Et ce sont des maladies qu'on a rapprochées depuis très longtemps, entre autres à l'isolement. Et encore une fois, je te donne pas toutes les stats, il y en a d'autres qui sont extrêmement affolantes, mais je pense que tu as compris l'idée. Alors faut bien comprendre quelque chose dans cette vidéo, mon objectif, c'est surtout pas de te mettre en porte-à-faux. Faut bien comprendre quelque chose, c'est que moi aussi, évidemment, je suis addict à mon portable et aux réseaux sociaux, parce que c'est un combat perdu d'avance. Aujourd'hui, on est victime d'un système beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe que nous et notre simple cerveau. Mais ceci étant dit, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas agir sur ça. Personnellement, en tant que développeur mobile ayant la possibilité de créer des applications pour toute la population, je me suis demandé à ma petite échelle comment contrer ces énormes multinationales qui regardent seulement leur chiffre d'affaires à la fin de l'année. Et c'est pour ça qu'avec un ami à moi, on a décidé de lancer Shinka, une application qui va te permettre de reprendre la main sur ta productivité et ton temps d'écran. Le concept est simple mais extrêmement efficace. En un clic, tu peux lancer une session de concentration de 1 minute pour les petites tâches jusqu'à 2 heures pour les plus grosses tâches que tu dois réaliser. Tu as avec toi une petite créature, ton Shinka, que tu choisis à la création de ton compte et qui a la particularité de gagner des points d'expérience, de prendre des niveaux et d'évoluer à chaque fois que tu réussis une session de concentration. Mais attention, si jamais tu touches ton portable lors d'une session de concentration, celle-ci est annulée et ton Shinkan ne gagne aucun point d'expérience. L'objectif, c'est de te permettre d'avoir un but et de te motiver à ne pas toucher ton portable lorsque tu dois faire quelque chose, lorsque tu dois travailler par exemple sur un devoir, sur un examen, même si jamais tu es en télétravail et que tu dois travailler sur un projet important. Et donc ton Shinka est là pour te motiver parce que lorsque tu réussis une session de concentration, tu lui donnes également l'expérience, donc c'est du donnant-donnant. Personnellement, depuis que j'ai terminé le développement, j'utilise cette application tous les jours. Et j'ai vu à quel point elle m'a aidé à reprendre de la productivité et à surtout arrêter de toucher mon portable toutes les 2 minutes. Voilà, c'est ma façon de combattre ces algorithmes extrêmement vicieux qui vous poussent à la consommation et qui nous rendent tous malheureux. N'hésite pas à télécharger l'application, elle est disponible sur iOS et Android en lien dans la description. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à la commenter, à la liker et à la partager à toutes les personnes que tu connais qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux et qui ont du mal à se concentrer sur des tâches importantes. C'était Cyril Android et moi je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo.